Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de découverte, test, partie pour Horror Arkham, le JCE. Alors, je sais pas encore quand je mettrai en ligne cette vidéo, je suppose le mardi 22 vers 19h, si j'ai le temps de faire le montage. Peut-être plutôt le 23 donc. J'ai sorti récemment une petite vidéo de 5-6 minutes pour annoncer que j'allais tester un nouveau site pour faire des parties suite à la découverte de ce site sur la chaîne Strange Solution. Voilà. Voilà, donc j'ai regardé sa vidéo du 20, j'ai regardé sa vidéo du 21. Je pense que j'ai compris les fonctionnements. J'ai une liste de decks. Alors dans ma vidéo d'annonce, j'avais dit que j'allais jouer ce deck sur la campagne de la boîte de base, mais non, je pense que je vais partir directement sur Dunwich. Donc voilà le deck, allez, peut-être que je le présente. Alors c'est un deck Roland Banks, j'ai essayé de faire un deck très simple, sans trop de fioritures. Bon allez, dans l'ordre, hein. Son pistolet, sa carte signature, 2 fois la lampe torche, pour faire les enquêtes dans les lieux qui ont une valeur occulte de 2 ou moins. Alors il n'a qu'une arme, c'est léger, c'est un deck simple, je dis pas qu'il est bon, mais on verra ce que ça donne. Donc 2 fois la lampe torche, le kit d'entretien, ces provisions peuvent être utilisées à la fois par le pistolet et à la fois par les lampes torches. Donc voilà. Le sac à dos, le sac à dos va tutorer le pistolet, les lampes torches, le kit d'entretien. L'aventurier, l'aventurier peut recharger le pistolet ou la lampe torche ou le kit d'entretien. Le flic en patrouille, il booste les tests de force. Et si nécessaire, on le sacrifie pour achever un ennemi. Grete Wagner, elle booste la force et elle permet de découvrir des indices après avoir vaincu les ennemis. En chasse de niveau 3, en chasse de niveau 3, alors c'est ça qui m'a fait décider qu'en fait ce deck j'allais le tester sur que j'allais utiliser ce deck pour tester le site sur la campagne de Dunwich et pas la nuit de la zélatrice, parce que la nuit de la zélatrice, de mémoire, on n'a pas particulièrement envie d'aller chercher des ennemis spécifiques dans le deck de rencontre. Par contre Dunwich, oui. Les ennemis à XP, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, dans Dunwich, il y a une part non négligeable de l'XP qui est dans le deck de rencontre. Explosion de dynamite, classique. Hein. La perfection vient de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on a comme compétence entraînée ? On a coup vicieux, on a déduction, on a maîtrise, on a perception et on a prendre l'initiative. Dit autrement, une carte sur 3 dans ce deck est une compétence qui a le trait entraîné. Donc la perfection vient de l'entraînement, c'est quand même très peu probable que ça échoue. 3 copies de révélation stupéfiante, c'est comme ça que j'aurai mes ressources. Alors j'avais envisagé de mettre planque, mais je me dis planque, ça coûte quand même une action pour le jouer. Je joue en solo, le deck n'est pas génial, il est pas optimisé pour le combat. Je veux dire, j'ai qu'une seule arme, c'est probablement pas assez, on verra. Donc je veux économiser l'action que coûte planque. Et révélation stupéfiante, des effets de recherche, on a les 2 sacs à dos, et on a les 2 copies de la perfection vient de l'entraînement. 2 fois scène de crime, je suis dans un lieu qui a une valeur occulte supérieure à 2, je me pose pas de questions, je le joue, je prends un indice, éventuellement 2. Se préparer au pire, j'ai qu'une seule arme dans le deck, il me faut une solution pour aller la chercher. Et les compétences, je les ai déjà mentionnées, et donc voilà, edit, je vais utiliser ArkhamDB pour piocher ma faiblesse. Alors j'ai pris la dernière version de la liste des tabous. Permanent, j'ai pris que dans le vif du sujet. Allez, avant de piocher la faiblesse de base aléatoire, je me donne
l'autorisation de la remplacer si la première est vraiment soit inintéressante, soit chiante, enfin bref, je me donne le droit de changer si la première ne me plaît pas. Une offre impossible à refuser. Ah, j'ai donc plus de XP. Ok. Et ça veut dire qu'il faudra que je garde des ressources. Très bien. Très bien, très bien. Donc, save. Bon, j'ai copié l'adresse du... Ah mince. Mince, je m'étais pas rendu compte que OBS n'avait pas mis à jour. Ah là là. OBS donc ne suivait pas tout ce que j'affichais sur mon écran. Bon, pour le moment, c'est pas très important. Vous avez pas raté grand chose. Bon, de toute façon, c'est une vidéo de test. Hein. Voilà, je pense que là c'est bon. Ouais, c'est bon, ça suit mon curseur. Donc je disais, j'ai copié l'adresse du deck. Je vais sur le site New Game, donc un seul joueur, une campagne, on choisit Dunwich. Allez, Dunwich normal, campagne complète, difficulté standard, pas de lecture des tarots. Et on va appeler ça test Dunwich. Ça permet, si j'ai bien compris, de sauvegarder sa campagne. Voilà, créer. ArkhamDB. Hop. Create. Ouais, c'est celui-là. Ah oui, c'est vrai, il faut que je me prenne 2 traumas à cause de dans le vif du sujet, donc 2 traumas physiques. Alors je vérifie, est-ce que vous voyez bien? Oui, donc là il y a le prologue. Blablabla, je choisis de faire d'abord... Ah oui, comme je le disais dans la vidéo d'annonce, c'est en anglais. Donc d'abord, la banque gagne toujours. Et ça, alors j'avais vu sur la chaîne, dont j'oublie toujours le nom exact, Horreur à Arkham Expert, un conseil de toujours commencer par le scénario 1B, parce que, si je me souviens bien, si on commence par le scénario 1B, on peut sauver Francis Morgan. Si on commence par le scénario 1A, on ne peut pas sauver Warren Rice, et ça devient extrêmement dur de sauver Francis Morgan. Donc voilà, scénario 1B, blablabla, continue. Voilà, alors, donc encore une fois, je découvre en même temps que vous, je vais un petit peu commenter. Donc là, il y a la mise en place. Donc ça, c'est mon permanent, mes emplacements de main. Bon, voilà, ça c'est mon tapis de jeu. On voit que j'ai 5 ressources, j'ai 2 dégâts, et ça, c'est ma main de départ. Et là, je vais pouvoir indiquer quelle carte je garde ou je ne garde pas. Alors, révélation... comment on fait annuler déjà? Undo, voilà. Voilà. Bon. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente, chaque fois que vous voyez un surlignage, enfin une bordure rose fuchsia, ça veut dire qu'on peut interagir avec la carte. Donc là, je fais mon mulligan, je clique sur ce que je garde pas. Évidemment, je garde mon pistolet. Je ne garde pas révélation stupéfiante. Je garde déduction, je garde perception. Est-ce que je garde l'aventurier? Oui, il y a un lieu. Alors, j'ai vu sa vidéo, donc ça m'a un petit peu remémoré le scénario. Il y a un lieu qui fait gagner des indices en défaussant un allié de sa main. Et sinon, j'utiliserai l'aventurier pour recharger mon pistolet. Donc je vais dire, j'ai fini mon mulligan.
Et j'ai repioché une lampe torche, super. Donc là, la Bella Luna, hop, je clique dessus, voilà, mise en place. Et voilà, donc là on voit mes 3 actions. Quand j'ai fini mon tour, je clique sur fin du tour. Le lieu a une valeur occulte de 2. Il y a je sais plus comment il s'appelle, le chef de salle, qui va venir vers moi. Donc pour rappel, je vais quand même lire un peu les cartes. Là, je suis dans la Bella Luna. Valeur occulte 2, un indice, je peux abandonner. C'est connexe au lounge du Clover Club. Et il y a ces 2 lieux-là qui sont connexes. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des lignes en pointillés. Pardon, j'ai un petit peu du mal à me souvenir qu'on appelle ça déjà le deck Act et le deck Intrigue, voilà. Intrigue 1A. Chaque criminel est distant, donc lui est distant. Forcé, si un investigateur inflige des dégâts à un ennemi criminel, avancez immédiatement l'intrigue. Seuil de fatalité de 4. Et l'acte 1A, chance du débutant, il y a un seuil de 4 indices. Réaction, quand vous révélez un pion KO, vous pouvez traiter ce pion comme s'il était n'importe quel autre pion du sac du chaos, y compris le signe des anciens. Si vous le faites, souvenez-vous que vous avez triché, limite collective d'1 fois par round. Objectif, quand les investigateurs ont collectivement le nombre requis d'indices, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Ok. Donc, cet ennemi, face des ennemis, il arrive sur moi, mais il m'engage pas parce qu'il est distant. Il est 3-4-3, bon, proie, bon, on s'en fout vu que je joue en solo, chasseur, forcé, après qu'un investigateur dans son lieu gagne n'importe quel nombre d'indices, il se redresse, il engage cet investigateur et effectue immédiatement une attaque contre lui. Il inflige 2 dégâts et il a victoire 1. Ça veut dire qu'il va falloir que je joue au chat et à la souris et que je me débrouille pour trouver les indices dans un lieu quand il n'y est pas. Ça veut dire qu'il faut aussi que je que je choisisse à quel moment je fais mes déplacements en fonction de ça. Je voudrais par exemple que là, à la phase des ennemis, ils viennent dans mon lieu. Enfin, à la phase des ennemis, il vient dans mon lieu vu qu'il est chasseur, mais je voudrais qu'il arrive dans ce lieu, comme ça au prochain round, je me déplace, là j'essaie de trouver les indices, puis je continue à me déplacer, et l'idée c'est qu'il soit toujours un lieu derrière moi. Donc je vais jouer la lampe torche. Et on voit, ça s'installe dans mon premier emplacement de main. Les 2 ressources ont été déduites, et il y a les 3 provisions dessus. Je vais enquêter, donc je clique sur le lieu. Attendez. Non, je pense que c'est plutôt comme ça, voilà. Je clique sur lampe torche, enquêter. Voilà, test de compétence, et là on voit que le lieu a une valeur occulte de 0. Moi j'ai je vais y arriver. J'ai 3, valeur de compétence de 3, donc je suis à 3 contre 0. Je dis, je veux faire le test. Ah oui, on voit là où on en est. Donc, j'avais rien à faire là. Commit, j'ai pas fait. Donc là, c'est le 2e fenêtre. Donc je ne fais rien. J'ai pioché, voilà, le signe des anciens. J'ai donc réussi de 4. Appliquer les résultats. Il m'a donné mon indice. 2e action. Non, pardon, j'ai fait 2 actions, il m'en reste plus qu'une. Et ben, dans le doute, je vais jouer mon pistolet. J'ai plus rien à faire. Je vérifie de temps en temps que c'est bien clairement visible pour vous.
Voilà, je zoome un petit peu, et donc, fin de mon tour. Face des ennemis, il vient vers moi. J'ai pioché un prendre l'initiative, c'est super, j'ai gagné ma ressource. On est donc à la phase du mythe, il m'invite à cliquer, à piocher quoi, donc je clique. Et j'ai pioché une nuée de rats. Ok. Bah, faut que je la combatte. Alors j'ai pas vérifié le sac du chaos, je sais pas comment on fait. Ah tiens, j'avais pas remarqué, je l'ai déjà dit, je découvre en même temps que vous, donc là, je sais pas si vous voyez mon curseur, on voit phase du mythe, phase d'investigation, là je suis donc à... Je peux effectuer une action, bah, vous avez le texte. Donc là concrètement il faut que je tue le rat. Si j'attaque comme ça, je suis à 4 contre 1, donc il y a l'échec automatique et le moins 4 qui me font échouer. Je pourrais attribuer prendre l'initiative. Oulala. Oh, ça rame. Je disais donc, je pourrais attribuer prendre l'initiative, mais je pense que ça serait quand même du gâchis. Je pourrais utiliser une munition, mais je pense aussi que ça serait du gâchis. Alors attendez, hop. Bon, est-ce que tout est bien revenu en place? Oui. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter à blanc, et j'ai quand même 13 chances sur 15. Alors normalement si je clique, donc je choisis combattre, voilà, je suis à plus 3, et donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, là on a les pions KO. Par contre, est-ce que je peux voir leur valeur? J'ai pas l'impression. Bon, je tente le coup, je croise les doigts. -1. Par contre, là, c'est quand même bizarre. Ah oui, d'accord, je comprends. Il me demande ce que je fais parce que j'ai cette possibilité de le remplacer par n'importe quel autre pion. Donc oui, ça c'est vrai, j'avais oublié. Si j'avais pioché le -4 ou l'échec automatique, j'aurais quand même pu choisir de tricher. Donc non, je ne triche pas. J'ai réussi de 2, j'applique le résultat. Et c'est pas marqué, mais bon, on voit le rat a été vaincu. J'ai dépensé mon action, donc maintenant je vais dans ce lieu. Valeur occulte 2, il n'y a pas d'indice. Tant qu'on est à l'acte 1, le lieu gagne. Action, défausse un allié, un soutien allié depuis votre main, gagnez 2 indices depuis la réserve de pions. Limite d'une fois par partie, donc je vais faire ça. J'utilise l'action. Ah oui, pardon. Donc il me dit, si tu veux défausser, c'est cette carte-là. Je clique sur la carte. Alors, je commente toutes les actions, toutes les interactions avec le programme parce que, encore une fois, je découvre. C'est la première partie que je fais que ça. Et là, je vois qu'il m'a bien donné mes 2 indices. Ok. Et donc, j'ai plus rien à faire. Fin du tour. Le chef est là, j'ai pioché un révélation stupéfiante, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Phase du mythe, et donc on voit bien que début de la phase du mythe, il l'a fait, placer une fatalité, il l'a fait, vérifier le seuil, il l'a fait, et maintenant, il faut que je pioche. Et je pioche. Chance maudite, je mets ça dans ma zone de menace, j'ai -1 de valeur de compétence, et après que j'ai réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, je le défausse. Sachant que j'ai prendre l'initiative, j'ai révélation stupéfiante, déduction et perception, pour me booster. Alors, le seuil est de 4, donc je me souviens que quand on avance, lui n'est plus distant et il me tombe dessus. Donc il faudra que je lui inflige 4 dégâts pour le vaincre, ou il faudra que je continue à l'éviter. Il faut que j'aille dans un lieu, et évidemment je me souviens plus. Alors le bar,
je dirais de mémoire que le bar, on peut prendre un verre pour gagner automatiquement, et la salle de jeu, comment dire, pardon pour les bruits de bouche, on pioche un pion, et si on a le bon type de résultat, on a des indices. Et ben je vais aller là, donc pour une action. Valeur occulte 3, il n'y a pas d'indice, tant qu'on a l'acte 1, ça gagne. Action, dépenser 2 ressources, je les ai tout pile. Révéler un pion K au hasard, si c'est un signe des anciens, on prend 2 indices et 2 ressources. Si c'est un nombre pair, on gagne 2 indices. Si c'est un nombre impair ou crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique, il ne se passe rien. Et ben je vais faire ça. Donc voilà, j'utilise l'action. Je dépense mes ressources, il se passe rien. Je me souviens plus ce que ça fait de tricher. Je crois que ça fait perdre des actions. Le truc aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de ressources. La génération de ressources dans ce deck, c'est révélation stupéfiante, et j'en ai un exemplaire dans ma main, et c'est aussi en chasse de niveau 3. Donc je vais économiser mes ressources. Je vais donc choisir de tricher. Je veux résoudre le signe des anciens. J'applique les résultats. Ouais. Tiens, il m'a pas donné les 2 ressources. Ah, il m'a d'abord donné les indices, il faut immédiatement que j'avance. Donc, ah oui, ce que le type, dont je connais pas le nom, disait dans sa vidéo, c'est que c'est pas très évident, mais là, il y a une bordure verte, pour indiquer qu'on peut interagir avec l'objectif. Donc je clique sur objectif. Mettez le set... Alors honnêtement, je connais pas tous les noms par cœur. Bon, Darken Hall, Itumplay. Ok, si on a l'intrigue 1, on défausse jusqu'à ce qu'un criminel soit défaussé et on le met dans le hall obscur. Ok, donc il m'a mis le hall obscur, il m'a mis le criminel, il a mélangé les cartes, et il me reste encore une action. Alors le criminel, il a 4 de valeur de combat, mais seulement 2 points de vie. Alors on va quand même regarder le nouvel acte. Seuls les investigateurs dans la zone VIP peuvent dépenser les indices requis pour avancer. Il faut 2 indices, j'en ai déjà 1. Là, je crois que l'action n'est utilisable qu'à l'acte 1. Et le hall obscur, c'est ça qui donne accès aux autres lieux. Donc je vais aller là avec ma dernière action. Qu'est-ce que ça me dit? Forcer, quand c'est révélé, met en jeu les 3 lieux porte, je sais plus comment ça s'appelle, porte de derrière. Ok, bah forcer, oui, je fais l'effet forcer. Alors je vais réduire un petit peu la taille. Bon, je zoomerai si nécessaire. Enfin, ouais. Et donc je ne peux plus faire, je n'ai plus d'action, fin du tour. Lui il se rapproche de moi. Voilà, phase du mythe. Ah oui, et donc, prochaine phase du mythe, on avance et lui n'est plus distant. Par contre, si je l'engage et que je le blesse, on avance tout de suite. Donc il faut pas que je le blesse pour le moment. Ok, donc qu'est-ce que je pioche?
Ok, un autre ennemi, là j'aimerais... Enfin, je dis j'aimerais bien voir ma dynamite, non je peux pas la payer. Au passage, tiens, j'ai bien reçu mes 2 ressources. Donc ok, il y a cet ennemi là. Et il n'a pas chasseur. Bon, j'ai mes 3 actions, si je reste là, je m'en prendrai 3 sur la gueule. Lui non plus n'a pas chasseur. Bon, bah il faut que je... Là, il n'y a pas d'indice. Allez, on va aller là. Et on verra ce que ça donne. Ah et tiens, j'ai eu la perfection vient de l'entraînement. Ok, ce qui pourrait me permettre de gagner des ressources. Donc je vais aller là, on teste. C'est la galerie d'art. Valeur occulte 2, il y a un seul indice. Et si on échoue un test de compétence pendant qu'on enquête, on perd 2 ressources. Valeur occulte 2, j'ai la lampe torche. Ah oui, c'est vrai que j'ai -1 à toutes mes valeurs de compétences et il faut que je réussisse de 2. Donc je pense que je vais quand même utiliser la perfection et l'entraînement. Allez, j'enquête avec la lampe torche. Voilà, enquêter. Je suis pour le moment à 2 contre 0. Je joue la perfection et de l'entraînement. Et... Ah oui, mince, j'ai complètement oublié qu'il fallait que j'essaie d'avoir en permanence 5 ressources. Donc déjà, j'applique ça. Voilà, je prends mes ressources. J'en ai 4. Et compétences... Il n'y en a aucune. Voilà, no card found. Ok. Alors je peux quand même attribuer... Et ben je vais attribuer perception. Donc je suis à 4 contre 0. Je pioche. Il faut que je réussisse de 1. J'ai réussi de 2. Voilà, j'applique les résultats. Voilà, c'est ça, forcé, donc je le défausse. Et j'ai découvert un indice, très bien. Et est-ce qu'il m'a fait... Ah non, voilà, je clique pour... non, 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 undo. Bon, j'ai pas vu quelle carte c'était. Bon, si j'ai vu quelle carte c'était se préparer au pire. Il y a eu une incompréhension, j'ai... Ah voilà. Perception m'a fait piocher. Mince. Ah mince. Tiens, pourquoi j'ai plus l'historique? Bon, bizarre. Oui, j'ai cru qu'il me disait clique pour piocher. En fait, non, il me dit comme action, tu peux piocher. Donc, j'ai les 2 points de victoire, mais il faut que j'aille dans la... Pardon, je vais y arriver. Dans la zone VIP. Si je reste là, il va y avoir 3 ennemis. Et ensuite, j'irai dans le lieu et je me prendrai 3 ennemis. 2 points de vie, 2 points de vie et 4 points de vie. Si je vais maintenant au prochain round, j'ai 3 actions pour les combattre. Ben, je préfère y aller. Alors, sachant que pour vaincre, les 3 ont un total de 8 points de vie. Et pour... comment dire? Les 3 ont un total de 8 points de vie. Pour les vaincre, il faut que j'utilise mes 4 munitions et que je ne rate aucun test. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aussi rester dans mon lieu. Il n'y a que le chef de salle. Il n'y a que le chef de salle qui viendra jusqu'à moi. Et je peux attendre en espérant piocher l'explosion dynamite que je pourrais lancer là pour tuer les 2 d'un coup. Quand on avance, alors je sais plus si c'est quand on passe de l'intrigue 1A à 1B ou 2A à 2B, on va générer une monstruosité. Et cette monstruosité, elle est chasseur, et donc elle va vers Roland Banks,
et elle tue les criminels qui sont dans son lieu, donc je peux compter sur elle pour faire un petit peu le ménage. Donc, que vais-je faire? Je pense que je vais prendre une ressource. Donc phase d'entretien, je vérifie, c'est d'abord... voilà, c'est... D'abord on pioche, ensuite on gagne une ressource. Et ben, au cas où, je prends une ressource. Parce que si je pioche ma faiblesse, alors là je sais que c'est pas ma faiblesse, parce que j'ai vu que la carte c'est se préparer au pire, mais si je piochais ma faiblesse, j'aurais... Enfin, je me prendrais... Enfin, elle serait remplacée par la carte suivante, faute de ressources. Donc je prends ma ressource. J'ai plus d'action, fin du tour. Voilà, phase du mythe, on avance. Mélanger la défausse du deck rencontre dans le deck rencontre. Si on a fini activité extra-curriculaire, ouais je crois que c'est le nom en français, on avance, sinon on avance à la O2A. Voilà, continue. Ah oui, pardon, c'est ma pioche de carte rencontre. Ah, il me dit, est-ce que tu veux activer en chasse? Non. En chasse, dans ce scénario-là, ça peut m'être utile contre un des ennemis abomination, je sais plus, le serviteur du rôdeur, qui a un point de vie. Je préfère attendre parce que là il y a déjà 3 ennemis en jeu, donc non. Ok, donc j'ai -1. Et là, comme je l'ai dit, je vais temporiser. Alors si... Enfin, plutôt quand le chef de salle viendra, il m'engagera, il m'infligera 2 dégâts. Pour le moment, je peux tenir. Cette carte-là, ça me sert à rien de la jouer, vu qu'il n'y a plus d'armes dans mon deck. La lampe torche, je vais pas l'utiliser. Je crois que je vais piocher. Je pioche un sac à dos. Le sac à dos, il me permet de récupérer... Il me permet potentiellement de récupérer soit un autre sac à dos, soit l'autre lampe torche, enfin un autre, l'autre sac à dos ou l'autre lampe torche ou le kit d'entretien. Ça veut dire 3 cartes sur 21 dans la pioche. Les chances sont pas de mon côté, donc je vais piocher notre carte. C'est l'aventurier. Ah, ça c'est différent. Je vais le jouer et il encaissera un petit peu pour moi. Donc je joue l'aventurier. Et je vais l'utiliser tout de suite parce que je sais pas combien de temps il tiendra. Donc j'utilise son action rapide et je vais me donner une munition supplémentaire. Parce que pour rappel, ces 3 ennemis là vont me consommer 4 munitions au total. Voire plus si je rate des tests. Et ben, je n'ai plus d'action, donc fin du tour. Ah oui, voilà. Donc dans ma zone de menace maintenant, j'ai le chef de salle. Et je dois mettre des dégâts. Donc je vais mettre un dégât ici. Et je vais mettre un dégât sur moi. Voilà. Phase d'entretien, tout est redressé. La phase du mythe. Qu'est-ce que je pioche? Non, je ne veux pas utiliser en chasse, j'ai déjà un ennemi. Placez une fatalité sur chaque criminel dans votre lieu. Ok. Donc il a sa fatalité, ben ça veut dire qu'il faut que je le tue rapidement. Et pour rappel, j'ai un -1. Donc, ah mince, et en plus il n'y a plus d'indices dans mon lieu. Donc le pistolet ne me donne qu'un +1. Donc pour le moment je combats à 4 contre 3. Et ben je vais utiliser la perfection vient de l'entraînement.
Je regrette presque... Tiens, pourquoi j'arrive pas à... Ah oui, non, je ne veux pas utiliser... Voilà. On est à la fin de la phase du mythe, il y a une fenêtre d'action rapide et il me demande est-ce que tu veux l'utiliser avec l'aventurier. Alors il n'a pas riposte. Ok. Donc oui, je vais l'utiliser, hein, comme ça il m'embête plus. Et je me reprends une autre munition. Alors pour rappel, c'est ma dernière copie de l'aventurier. Ouais. Maintenant, je vais donc combattre. Bah, je combats lui. Voilà, c'est lui que je combats. Qu'est-ce qu'il m'indique Voilà, il m'indique que je combats plus en force, que j'inflige plus un dégât. Pour le moment, je suis à 4 contre 3. Je vais jouer la perfection de l'entraînement. Et alors déjà, hop, réaction. Et je vois pas ce qui... Ah voilà, donc je clique sur mes ressources. Oh là là, mais c'est pas vrai! No card found. J'ai pas de chance. Je rappelle que dans ma pioche, sur les 19 cartes, j'avais 2 fois coup vicieux, j'avais 2 fois maîtrise et j'avais 1 fois prendre l'initiative. Sur 19 cartes, j'avais 5 cibles possibles. Donc on va dire 5 sur 20, ça fait 1 sur 4. Bon. Ben c'est comme ça, donc pour le moment je suis toujours à 4 contre 3. Alors il faut que je réussisse de 1 ou plus pour me débarrasser de ça. Donc ben, j'utilise mon prendre l'initiative. On voit ce que ça donne, je suis à 7 contre 3. J'ai réussi de 4, très bien. Alors ça c'est quand même assez mal foutu, voilà. Forced, oui je le défausse. Et maintenant, il faut que je le recombatte. Donc je vais utiliser ça pour le combattre lui. Je suis à 5 contre 3. Donc j'échoue. Alors, ah oui, pardon, c'est là le crâne, c'est moins 2. Par contre, le cultiste, c'est moins 3. Donc actuellement, sur les, je crois 15 pions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur les 15 pions, il n'y en a que 2 qui me font échouer. Et j'ai plus la possibilité de tricher. Je vais attribuer préparer au pire. Donc là, je suis à... Comment ça, je suis qu'à plus 3 ? Bizarre. Alors, je suis à 4, je suis à 5. Ok. Bon, je croise les doigts. C'est réussi, j'applique les résultats. Il est vaincu. Voilà, j'ai mon point d'XP. Il me reste une action, je vais pas aller là. J'ai encore 4 munitions, pour le moment ça va. Alors, en fait la question c'est toujours si je pioche et que c'est ma faiblesse, je me suis fait avoir. Donc, une ressource, voilà, fin du tour, aucun ennemi ne se déplace. Je viens de piocher un perception. Phase du mythe. En chasse, est-ce que je l'utilise en chasse? Non, pas pour le moment. Skip trigger. Oui, parce que pour rappel, quand on va avancer, la monstruosité, je crois qu'elle sera là. Et elle va arriver vers moi, et au passage, elle tuera les ennemis. Mon en chasse, je pense que je l'utiliserai juste avant d'abandonner quand je serai dans la ruelle. Donc non, j'utilise pas en chasse. Chance maudite, ok. Et on va dire je vais camper, hein. Donc lui, non, je m'en occupe pas pour le moment. Non, je m'en occupe pas pour le moment. Voilà, je disais dans ma vidéo précédente, le problème de ce site,
c'est ce genre de truc. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Et à chaque fois, il faut lui dire non, je veux pas. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on n'oublie pas, enfin, en partant du principe qu'il n'y a aucun bug, on n'oublie pas d'effet. Coup vicieux, ok. Alors ça me gêne pas de piocher mes compétences vu que mes deux la perfection vient de l'entraînement sont dans la défausse. Est-ce que je joue le sac à dos? Non, je repioche. Ah, ma faiblesse. Bon. Ok, bah ça veut dire qu'il faudra que... Alors j'ai les indices pour finir l'acte, mais il faudra que j'en trouve 3 autres pour me débarrasser de ma faiblesse. C'est vrai que j'y pensais pas à ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah je peux piocher encore une carte. Et c'est scène de crime, très bien. Aventurier, non, je l'utilise pas, donc fin du tour. Non, je l'utilise pas. Non, je l'utilise toujours pas. Et j'ai pioché un autre sac à dos, ma main est pleine. Générer un ennemi au hasard du set Abomination hideuse dans le lounge, donc ici. Ok. Mélanger le reste du set de rencontre et le... Alors, Striking Fear. Je crois que c'est là où il y a paralysé par la peur et autres. Alors, paralysé par la peur, dans ce deck, ça fait très mal. On verra. Blablabla, on mélange tout. On retire la Bella Luna. Ouais. Continue. Ok. Donc, c'est le servant de l'abîme, je crois. Enfin, je sais plus. Ou le servant du rôdeur. Et il a 5 points de vie quand même. Proie, victoire 1, 2 dégâts, 2 horreurs. Forcez quand il vous attaque, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Et forcez au début de la phase des ennemis, défausser chaque ennemi criminel qui est dans le même lieu qu'une abomination. Donc voilà, lui, prochaine phase des ennemis, il vient là. Phase des ennemis suivante, il vient là. Et ensuite, il faudra que j'entre dans ce lieu pendant mon tour. Au début de la phase des ennemis, les deux seront vaincus. Et ensuite, lui m'attaquera. 1 dégât et 2 horreurs iront sur l'aventurier. Et il restera 1 dégât pour moi. Je ferai donc un total de 4 dégâts. Et le round suivant, je me chargerai de le vaincre. Pour son point de victoire. Donc pour rappel, pour le moment, je suis à 2 points de victoire. Alors c'est amusant le type dont je mentionnais les vidéos, ce scénario-là, comme il commentait peu de choses, et notamment peu le fonctionnement du site, je crois qu'il l'a fait en... Mince. La vidéo fait 19 minutes, et il ne fait pas que la partie. Donc voilà. Moi je suis à 45 minutes, je suis un joueur lent. Alors, ennemis. Les ennemis intéressants, concrètement, il y a... Enfin, intéressant. Je pense qu'il n'y a plus aucun ennemi à XP là-dedans. Donc, non. Chaque joueur qui a bu un verre perd une action, donc ça me fait rien. Par contre, j'ai pas fait attention, est-ce que ça... Ah oui, ça renfort. Donc, non. Nuée de rat, ok. J'ai toujours ce truc-là, et ben... J'utilise pas l'aventurier pour le moment, non. Je vais combattre. Là, si je combats, j'ai pas de bonus. Le sac à dos me fait pas de bonus de force. Bon, je vais combattre à main nue.
Oula, alors un instant. J'ai un message de saturation de mémoire de mon... Ah non, c'est bon. Eh ben, je vais tenter de le combattre à main nue. Je suis à 3 contre 1. Allez, on tente. Il est vaincu. Par contre, j'ai toujours ma traîtrise. Ma main est pleine. Je peux dépenser des ressources, je vais peut-être trouver un autre révélation stupéfiante, et j'aurai l'opportunité d'avoir mon kit d'entretien. Donc je tente. Oui. Oui, j'utilise sa réaction bien sûr. Et j'ai effectivement le kit d'entretien. Alors même remarque que d'habitude, si je joue le kit d'entretien, j'aurai plus assez de ressources, au cas où je piocherai ma faiblesse, et pour rappel, il n'y a plus que 12 cartes. Alors là, on a 7 rounds. Bon, faut pas que je tarde trop, mais je compte vraiment sur lui pour me débarrasser des ennemis, parce que je peux pas tous les affronter. Je vais... Taille de main de 7, je prends une ressource. Fin du tour. Forcé. Ok, il se passe rien. Hein. Donc lui se déplace. Non, je n'utilise pas l'aventurier pour le moment. Et j'ai pioché Grete Wagner. Ah, ça c'est intéressant, mais c'est très cher. Enfin, c'est elle, pardon. Elle est très chère. Non, je ne veux toujours pas utiliser en chasse de niveau 3. Et voilà. Paralysé par la peur. Ça, c'est très moche. Ça va me gêner pour faire la combo... Enfin, la combo. Ce que je mentionnais tout à l'heure. Maintenant, me déplacer là, ça me prendra 2 actions. Donc quand j'irai le combattre, il me faudra 2 actions pour entrer dans le lieu. Je pourrai le combattre qu'une fois. Et le round suivant, le combattre... La première fois, ça me prendra 2 actions. Donc le round d'après, je pourrais le combattre que 2 fois. Si je rate une attaque, je vais m'enliser. Alors, voyons voir, j'ai de quoi gagner un peu des indices. Bon, je vais continuer à partir du principe que ce qui va me manquer, ce seront les munitions. Ok. Maintenant, je joue Grete Wagner. Donc, il faut que je défausse l'aventurier. Ah oui, elle est là, je la voyais plus. Et maintenant... Test de volonté, est-ce que j'ai des bonus de volonté? J'ai que en chasse, donc on va dire que non. Et je prends une ressource. Je reprends une ressource. Fin de mon tour. Forcé. Je suis qu'à 2. Il me faut le plus 1. Et même le signe des anciens, ça marche pas. J'ai qu'une chance sur... une chance sur 15. Bon. Forcé. Il se déplace. Et donc voilà, c'est ça. Prochaine phase des ennemis, les 2 criminels sont vaincus. Et ensuite, ils se déplacent vers moi. Donc, nouvelle phase du mythe. Moi, j'ai pioché une lampe torche. Non, je m'en sers pas dans chasse. Je ne peux pas jouer de soutien aux événements. Ok, ça me gêne pas. Ça me gêne pas pour le moment. Et c'est défaussé à la fin du round. Donc là, il faut pas que je me déplace. Enfin, non, pardon. Si, il faut que je me déplace. Il faut que je finisse là. Donc je vais me déplacer pour 2 actions et ensuite le combattre. Donc je vais là. Ça me prend 2 actions, c'est bon.
Par contre, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Donc je vais combattre le serviteur. Non, pardon. Je crois qu'il faut que je clique sur le pistolet. Voilà, je combats. Je combats le serviteur. Oui, c'est lui que je combats. J'attribue un coup vicieux. Donc pour le moment, je suis à 6 contre 4. Et j'aime pas trop ça. Faut vraiment que je réussisse de au moins 1 pour me débarrasser de ma traîtrise. Donc je teste à 7 contre 4. Et... ouais, en chasse, il n'y a plus d'ennemis que je cherche. Hein. Si je vains le serviteur, ça ira. Donc 8 contre 4. Il me faut pas pire que moins 3. Je réussis de 4, très bien. J'applique les résultats. Forcé, oui, je défausse ce truc-là. Et il s'est pris 3 dégâts. Je n'ai plus d'action. Donc, fin de mon tour. Forcé. Je teste à 3 contre 3. Allez. Dépenser de ressources pour le traiter comme un 0. Bah oui, il faut. Il faut, parce que sinon je perds trop d'action. Forcé. Donc les deux sont défaussés et forcés. Alors je vais lui mettre un dégât à elle, un dégât à moi, une horreur à elle et une horreur sur moi. Ah, j'ai pioché explosion de dynamite, bon c'est un petit peu tard. Forcé, c'est défaussé. Ok, nouveau round. Ah. Super. Bon, bah je commence par combattre le serviteur. Je combats 6 contre 4, j'espère que ça marchera. Ok. Et maintenant... je le combats lui, je suis aussi à 6 contre 4, si je dis pas de bêtises, voilà. Je croise les doigts. Ah. Ok. Et ben, je recombats. Voilà, et là on voit que ben, mes munitions, elles sont descendues bien vite. Hein. Alors, pour le moment, je réussis. Hein. Donc j'ai pas besoin... c'est bien un moins 2. Ouais. Je ne dépense pas de ressources. Voilà, j'ai réussi, j'applique les résultats. Et ben, je suis enfin débarrassé des ennemis. Et pour le moment, si j'abandonnais, j'aurais 3 XP. Donc, tiens, pourquoi il y a un close? Ah, voilà, close, j'ai dû oublier de fermer ma défausse à un moment donné. Donc, fin de mon tour. Effet forcé, très bien. J'ai pioché en prendre l'initiative, très bien. J'ai plus mon en chasse de niveau 3. Chasser, s'il n'y a pas d'ennemis criminels, blablabla, il gagne renfort. Ok. Chaque joueur qui a bu gagne, perd une action renfort, ok. Je teste, 3 de volonté. Eh bien, je vais attribuer, prendre l'initiative. Je teste à 6 contre 3. Moins 3. Oh, j'ai réussi de 0. Et donc je gagne 3 ressources. J'ai 8 ressources. Je vais aller là. Allez, j'espère que c'est la zone VIP. C'est la zone VIP. Ah. Par contre, c'est vrai qu'il faut que je me débarrasse de ça. J'ai plus ma scène de crime.
Il faudrait que j'avance, il faudrait que je prenne l'indice, il faudrait que... il faudrait plein de choses. Alors, dans quel ordre je vais faire les choses? Alors, comme la valeur occulte est supérieure à 2, ça serait peut-être bien que je vainque un ennemi. Et la combinaison de... alors, la capacité de Roland pour prendre l'indice, la capacité de Grete Wagner pour débarrasser d'un indice du... effacer ses traces. Tant que j'y pense, je vais jouer cette carte-là avant d'oublier. Voilà, donc je peux de nouveau... voilà, close. Il me reste plus qu'une action. Alors j'ai mes 5 ressources. Donc j'ai dit je n'enquête pas pour le moment. Il faudrait que je pioche... qu'est-ce que j'aimerais piocher? Sachant que j'arrive bientôt à la fin de ma pioche, et donc bientôt à l'horreur. Bon. Et est-ce que j'ai besoin de plus de ressources que 5? Je ne pense pas. Allez, je pioche. Ok. Bon bah j'ai plus de ressources. Mais au moins maintenant je sais que ma faiblesse est passée. Fin de mon tour. Ouais, forcé, il se passe rien. J'ai pioché... Ah non, c'est vrai que je n'ai pas pioché. Et je n'ai pas gagné de ressources non plus. Bon. J'espère piocher un petit ennemi. Allez, un petit rat, un petit rat. Ah bah attendez, il y a un truc. Ok, bon ça... Continue. Il y a un truc... Ah oui, c'est seulement pendant la phase d'entretien. Pendant mon tour, je peux piocher ou gagner des ressources. Par contre, j'ai pas prêté attention à la carte que j'ai piochée. Et je la trouve plus. Je suppose que ça me dit que je dois choisir un dégât ou une horreur. Ben, je vais choisir le dégât. Ah non, pardon, c'est forcément une horreur. Bon, ok, une horreur. Bon, encore une horreur. J'aurais dû lire la carte. Ah oui, ok, c'est 2 horreurs. Bon. Zone VIP, bah je vais quand même avancer. Hein. Donc j'avance l'objectif. J'ai pas encore fait, donc blablabla. Peter Clover. Ah non, pardon. C'est le Dr Morgan que je mets dans le lieu. Ok. Et ça marche comment? Test de volonté. Ah! Un test de volonté de difficulté 3. Je suis à 3 contre 3. Ok. Ouais, bah je vais pas m'attarder dans le coin. Parce que là, je peux rien faire pour le moment. Test de volonté, alors. Il me faut un prendre l'initiative. Et ils sont passés tous les deux. Je vais rapidement regarder. Les icônes de volonté, j'en ai 4. J'en ai sur explosion de dynamite. J'en ai sur en chasse. J'en ai sur la perfection vient de l'entraînement. Bon ben voilà. Donc là, ma seule option, c'est l'explosion de dynamite pour réussir à parler avec lui. J'avais oublié ce point-là. Bon ben... Bon... Ben, je vais quand même essayer d'avoir l'XP. Je pense que le Dr Morgan, ben, je peux pas l'avoir. Donc, je vais enquêter. En prenant ça. Je vais attribuer perception. Tout sauf l'échec automatique, ok. Est-ce que je résous ça? Ah, j'avais... Non, je ne...
Ça, je m'en occuperai dans l'autre lieu. Donc là, j'ai le point de victoire, je me déplace. Je me redéplace. Donc c'est la ruelle et c'est là que je vais abandonner. Et là, il y a une valeur occulte de 1. Alors, j'ai plus rien à faire pendant ce tour, donc fin du tour. Ok, effet forcé. Ouh là 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 là. Bon, j'espère que Nothing happens, ok. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve le moyen de trouver 3 indices. Je pense... Alors, il y a un truc, il y a une petite astuce. C'est que cette carte-là, c'est la carte 4 sur 35. Je crois que c'est la dernière intrigue. Et ben, l'acte 3, c'est la carte 7. Donc l'acte 2, c'est la carte 6. Donc l'acte 1, c'est la carte 5. Et ça, c'est la carte 4. Donc ça veut dire qu'à la prochaine phase du mythe, c'est la fin de la partie et il y a un effet du style vous subissez un trauma et vous êtes en retard. Donc c'est très moche, mais je vais devoir abandonner. Alors, il y a un petit truc. J'avais envisagé dans mon deck, justement pour cette raison-là, de mettre la position avantageuse qui fait que quand on révèle un lieu, on peut déplacer un indice d'un autre lieu vers ce lieu. Et là, ça marche. Si par exemple on a déjà révélé la ruelle et qu'on entre dans un autre lieu, on déplace l'indice de la ruelle vers l'autre lieu, on vide l'autre lieu, enfin bref, on se débrouille pour retirer l'indice. Mais là, tous les indices qui me restent vont être reposés là-dessus. Donc ça sert à rien que je m'embête à le prendre. Les 3 indices... il faut que je garde une action pour... il faut que je gagne une action pour abandonner. Donc j'ai 2 actions pour enquêter. J'ai une déduction. Donc il faudrait que je fasse enquête avec déduction pour 2 indices, enquête sans déduction pour le 3e indice, et ensuite j'abandonne. Bon allez, on va tester ça. Quand vous devriez découvrir un indice ou plus. Ah ouais, mais je sais pas si ça marche. Découvrir un indice additionnel. Je pense que ça marche. On verra ce que me dit le jeu. Donc je veux enquêter. J'utilise une provision qui est là. J'attribue déduction. Je ne crains que l'échec automatique. Allez, on teste. Ok. Apply results. Oui, j'utilise cette réaction. Ah, il accepte pas. Il accepte pas. Donc... bon, allez, j'abandonne. Voilà, resign. Forced. Allez, on avance. Ah, c'est pas très satisfaisant. R1. Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu. Alors, je sais pas comment je vais. Alors, il faut que je rajoute une fenêtre. Non, c'est pas ça que je veux. Ajouter. Capture de fenêtre. Ok. Et la fenêtre en question, guide de campagne, ok. Ok, mais on va... Alors, est-ce que c'est très... Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on dit, on a... Alors, je vais voir, vous allez pas voir, je vérifie, donc je n'ai pas Francis Morgan, donc c'est R1. R1, R1, R1...
Conclusion 1. Je détale, blablabla. Le gang O'Banion a un compte à régler avec moi, ok. Francis Morgan était enlevé. J'ai triché, alors, il le met quelque part. Ça doit être viewlog. Ouais, voilà. Ah mince, pardon. Voilà, Roland Banks a triché. Ah, ça c'est très mauvais. Tricher, donc un pion, chose ancienne. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Remembered, ok, donc close log. Continue. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai 4 XP. Blablabla les événements de la nuit, j'ai un total de 5 XP. Et j'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser, ça me fait plus 2 XP. Ok, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Ok, donc j'ai 7 XP, je vais revenir à là, upgrade, 7 XP. Et tant que je suis là, je vais tout de suite améliorer mon deck. Alors, pour rappel, j'ai un trauma mental. Est-ce qu'il l'a pris en compte? Est-ce qu'il l'a pris en compte? Je ne le vois pas. Bon, j'y penserai. Alors, 7 XP. Eh ben, je l'ai déjà dit plein de fois, moi. Mince, comment ça s'appelle déjà? Sans tenir au plan. Voilà, sans tenir au plan, ça me coûte 6 XP. Et sur ces gardes, voilà, toujours sur ces gardes. Alors par contre, toujours sur ces gardes, généralement je le mets en remplacement d'une copie de planque, mais là il n'y a pas de copie de planque. Donc je vais retirer un révélation stupéfiante. Mais je pense que je pourrais le remettre plus tard. Voilà. Voilà. Save. Et là, je crois qu'il faut faire continue without upgrading. Ah non, pardon, voilà. Je vais prendre l'URL. Voilà, je prends cette URL, upgrade. Scénario 1A, continue. Et faut que je trouve comment. Alors je vais tester dans un autre onglet. Si je vais sur Home, test Dunwich. Donc voilà, il a sauvegardé ma progression. Et bien, 1h10 d'enregistrement. La nuit est commencée, donc je vais m'arrêter là. Ah, il m'a bien pris mon trauma. Et au passage, on peut pas regarder sa pioche. Non. Eh bien, je vais m'arrêter là. Alors, premier retour sur le site, ça va. Alors, là, j'ai mis énormément de temps parce que j'ai commenté à chaque fois. Non, je choisis de pas faire ça. Non, je veux pas utiliser tout de suite l'aventurier parce que potentiellement plus tard, etc., etc. Mais si j'avais joué tout seul sans vouloir enregistrer une vidéo, je pense que je serais allé au moins 2 fois plus vite. Je sais pas si c'est beaucoup plus rapide qu'en jouant rapidement avec les cartes, la partie. Alors, c'est plus rapide pour la mise en place, hein, là j'ai pas eu besoin de
trier les cartes, d'aller en chercher, mais dans la partie, ce que je gagne en n'ayant pas à manipuler les cartes, à les mélanger, à, je sais pas, chercher un truc dans le deck, je le perds en disant au logiciel non, je ne veux pas utiliser telle option. Et à chaque fois que je me retrouve à déplacer une fenêtre pour cliquer sur le truc qui est en dessous, à chaque fois que j'essaie de comprendre quel est le truc qu'il est en train de me dire, quelle option il me propose. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça prend autant de temps que de jouer avec les cartes. Par contre, enregistrer une partie avec le jeu physique, pour moi, ça veut dire que ce micro là, avec le trépied, il faut que je l'emmène dans l'autre pièce. Il faut que mon ordinateur portable qui est là, je l'emmène dans l'autre pièce. Alors, je vais essayer de taper dans rien. Alors, ça c'est un casque de débroussailleuse, mais ça c'est un bras pour micro. Et c'est ici, voilà, là où j'ai ma main gauche, c'est ici que j'ai le support à téléphone. Donc quand je veux filmer une partie avec les cartes, je déplace le micro, je déplace l'ordinateur, je déplace le bras articulé. Il faut qu'en amont je charge mon téléphone, que j'installe le téléphone, je fais la partie, je retire le téléphone, je transfère les fichiers, je recharge le téléphone parce qu'il tient plus d'une partie, mais il ne tient pas forcément deux parties. Après avoir rechargé le téléphone, il faut que je le remette en place, que je réajuste un petit peu pour m'assurer que le téléphone soit pas en biais, que le support est bien vissé, qu'il se dévisse pas en cours de partie. Voilà. Donc, concrètement, le site ne me fait pas gagner de temps pour une partie perso, mais une fois que je l'utiliserai de façon plus fluide en commentant moins, il me fera gagner beaucoup de temps par rapport à quand j'enregistre, quand je filme une partie. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, cette vidéo, vu l'heure, les autres vidéos que j'ai à mettre en ligne, je pense que ça sera édition minimale. J'essaierai quand même de mettre l'index temporel, mais je pense que je ferai du faux direct, c'est-à-dire je couperai seulement je sais pas, le blanc au début, le temps de tout régler. Si je vois de longues pauses en début de vidéo, je coupe, mais par contre, à partir du moment où je commence la partie jusqu'à maintenant, il y aura probablement 0 édition. Et si j'ai réfléchi pendant 15 secondes, et ben vous aurez 15 secondes de blanc dans la vidéo. Ben voilà, c'est tout. J'essaie d'enregistrer... Ah, Firefox qui veut que j'arrête. J'essaie d'enregistrer le scénario suivant demain. Enfin demain, tout à l'heure, vu qu'il est minuit passé. Alors attendez, on est dans la nuit de lundi à mardi. Scénario 1. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, ce week-end, j'essaie d'en faire 2. Bah ouais, d'ici dimanche, j'aurai fait la campagne en entier, si tout se passe bien. Allez, j'arrête ici. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.